Les critères d'inclusion sont définis du coup en amont avec notre client et ensuite nous on va demander directement à notre base combien de patients potentiels ont déjà ce critère d'inclusion et ensuite on va du coup développer nos questionnaires en ligne, les implémenter dans Vic et l'envoyer du coup à cette base de patients bien spécifiques. Vic Studies, on est parti déjà du principe que on voulait garder cette validation, on voulait affirmer notre validation clinique et scientifique des études qu'on produit. Et donc pour ça, en fait, on réalise des études pro bono pour améliorer Vic, améliorer l'outil et améliorer la méthodologie de notre conduite d'études pour déterminer et avoir en tête vraiment la satisfaction globale du patient. DataVic, c'est une solution de visualisation en temps réel des données des utilisateurs des applications Vic de WeFight. Nous collectons les données de deux façons, passive et active. Passive, c'est vraiment l'échange que l'utilisateur a dans l'application. La façon active de collecter, c'est par des tests standardisés, donc être capable de classifier les utilisateurs et de voir l'évolution dans le temps, dans le parcours de soins, comment la patho a évolué. L'objectif, c'est de prendre le patient, l'éduquer, lui faire comprendre sa maladie, lui faire comprendre qu'un parcours de soins, ça se suit et il faut être actif. Et donc là, on arrive à récupérer des insights vraiment intéressants. La première étude qu'on a menée évaluait la relation entre des patients et notre chatbot Vic. Et on s'est très vite aperçu que les patients en fait n'avaient pas peur de discuter avec un agent virtuel. Et ça nous a montré réellement que finalement un chatbot pouvait être réellement utilisé comme un outil d'accompagnement. Et ça, on a été finalement les seuls à l'époque, c'était en 2018, à montrer cet attachement-là. On a mis en place notamment une grosse étude en double aveugle, avec des patients qui devaient évaluer les réponses délivrées par Vic et d'autres patients qui évaluaient des réponses délivrées par un collège de médecins experts. Cette étude après a été reprise par le journal Le Monde, puisqu'en fait c'était une des premières études qui visait à évaluer une intelligence artificielle par rapport à des médecins réels. Le but des projets cliniques menés en interne est de positionner Vic comme un véritable outil d'accompagnement des patients, basé sur des preuves que l'on obtient par la confrontation auprès d'un comité de relecture dans différents journaux scientifiques. Notre méthode scientifique est la même que celle qui est appliquée dans les laboratoires académiques de recherche ou même dans les centres hospitaliers universitaires. C'est-à-dire qu'on prend comme un essai clinique et on va soumettre une question par exemple. On est soumis également au cadre juridique de la loi Jardé. Chez WeFight, nous faisons de la protection des données un élément central de l'exercice de toutes nos activités. Nous savons que quand un utilisateur interagit avec Vic et qu'il décide de partager ses données personnelles et des données un peu plus sensibles, comme ses données relatives à sa santé, ce dernier nous fait confiance. C'est pourquoi nous nous devons d'assurer un haut degré de protection de toutes ces données qui nous sont confiées et maîtriser de A à Z tout le processus de protection des données à caractère personnel. C'est pourquoi nous avons mis en place des moyens simples pour les utilisateurs d'exercer leurs droits conformément aux exigences de la CNIL et conformément au RGPD.